Ah ouais, c'est pas la petite question, ça. Vous changez tout le modèle, vous, d'un coup. Eh ben déjà, on va essayer d'expérimenter des petites touches avant de faire le tableau impressionniste qu'on appelle de nos voeux. Donc moi, ce que je peux essayer de faire, ce sera ma part de colibri, comme le dit Pierre Rabhi, c'est de mettre des cours de futur à côté des cours d'histoire pour ouvrir l'imaginaire. Si on le fait bien, on va faire en sorte que, en trouvant que le futur est peut-être la dernière terre vierge qui nous reste à explorer, on se libère dans le présent. Et donc à nous d'inventer la vie qui va avec. Ça, ce sera ma part. J'ai été beaucoup marqué par une phrase d'un spécialiste en intelligence collective qui me rappelait que si le Dalai Lama et Mère Teresa jouent au Monopoly, la fin est toujours la même. C'est pas un problème de joueur, c'est un problème de jeu. Donc ce qu'il y a en commun, c'est qu'il faut redesigner le jeu, et particulièrement le jeu collectif. Et ce, dans tous les domaines. Dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine de la gouvernance, dans un peu tout ce qu'on a hérité, qui finalement s'est construit au 19e siècle, s'est épanoui au 20e siècle, et donc c'est les nouvelles règles du jeu collectif qu'il faut redéfinir. Et à chacun maintenant d'essayer de jouer avec ça. Avant d'imaginer de rentrer dans la mécanique du changement, je pense qu'il est bon de prendre un peu de hauteur par rapport à ces multi-problématiques. Prendre de la hauteur, ça veut dire voyager dans le temps, voyager dans le passé pour voir ce qui a été, et voyager aussi dans le futur pour voir ce qui pourrait être. Et surtout, ça nous fera apprécier profondément le présent. On est dans une zone de métamorphose tellement énorme que tout est possible. Ça va nous rasséréner. Souvent, on se pense des anomalies du système. Vous savez, cette belle phrase qui dit que c'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être adapté à un système malade. Eh bien, il y a plein de gens qui essayent de faire différemment. C'est cela, à mon avis, qu'il faut mettre en avant autant que les autres. Pas plus ni moins, mais autant. Il faut un peu remettre cette lecture du monde aussi pour dire la bonne nouvelle qu'un nouveau monde est déjà là. Les difficultés à dépasser, il y en a beaucoup, et depuis longtemps, mais on est en train d'inverser la charge de la preuve, là. En fait, les utopistes, c'est plus nous, c'est ceux qui pensent que le système peut continuer comme ça. C'est un peu à eux de justifier leur folie. Nous, on est des morceaux modestes, courageux, audacieux de résilience, des petits morceaux de demain. Et ça se répand de partout sur la planète. Donc, il y a partout des hommes et des femmes, des conspiratrices positives et des conspirateurs positifs qui essayent de proposer une alternative qui, s'ils étaient mis à l'échelle, pourrait tout changer. Ça, c'est la deuxième partie de la question, c'est la bonne nouvelle. La conspiration positive, c'est avant tout une attitude, en fait. C'est toutes celles et ceux qui dépassent l'existant, qui disent à tous ceux qui leur disent « c'est pas possible, je m'en occupe ». Donc il y en a partout. Et c'est vraiment très enthousiaste de voir qu'on a les mêmes que nous à Rio de Janeiro, à Porto Novo au Bénin, en Franche-Comté, à Moscou aussi. C'est vraiment des hommes et des femmes qui sont des audacieux et des audacieuses, des espèces de Magellans des temps qui viennent. Et ça, il y a un côté post-civilisation. C'est pas un truc d'occidental versus une autre civilisation. C'est de ceux qui veulent en être d'un futur qui soit autre qu'anxiogène. Les difficultés, c'est que être en avance de phase, c'est toujours inconfortable. On a un champ libre, puisqu'on est dans les terrains incognita. Tout est ouvert, mais il n'y a pas de précédent. Et donc, il faut créer son indiscipline, sa discipline, sa structure, son modèle économique pour essayer de survivre finalement à cette nouveauté. On est non seulement les explorateurs, mais on est les affréteurs de nos propres caravelles. Ça, c'est la plus grande difficulté.